Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre récap weekly sur le marché des cryptos. On a des choses intéressantes à dire aujourd'hui déjà sur Bitcoin évidemment, il a touché les 28 000. Il a touché les 28 000, on est bientôt à 30 000, c'est quand même un fait majeur. On parlera aussi des alts, on regardera EGLD, donc Elrond qui m'a été proposé. On ira voir d'autres alts. Le ZIL hein, que j'avais montré mon achat c'était en mai je crois, qui a fait plus 1500%. On regardera deux trois autres trucs, donc on va pas du XRP aussi puisqu'il y a de quoi parler. Et puis voilà, écoute, on va commencer tout de suite. Avec le Bitcoin, on va d'abord regarder en monthly, puisqu'il y a quelque chose de très intéressant en monthly sur le Bitcoin. Bon, on voit très largement qu'il est extrêmement bullish. On a clôturé hein, le mois dernier au-dessus de. On avait fait, pardon, la clôture mensuelle la plus élevée de tous les temps. Le mois précédent, et d'ailleurs, est-ce qu'on avait clôturé? On n'avait pas vraiment clôturé au-dessus de la mèche ici, mais bon, là ça va être le cas ce mois-ci. A priori, il reste 3 jours, donc ça devrait le faire. Mais voilà, ce dont je voulais parler, c'est surtout le TD9, hein, qui est un signal très très agressif. Le vendeur, pour le coup, on voit qu'ici il a plutôt bien marché. On n'avait pas cassé hein, la risk line de ce TD9 là, on avait fait des mèches dessus, donc il a très bien fonctionné derrière. On va en regarder d'autres. Ici, on peut considérer qu'il a fonctionné aussi, il a eu une bougie de correction derrière. On dit souvent hein, derrière un TD9 qui a une à 4 bougies de correction. Et donc on peut considérer que ça a plutôt bien fonctionné ici. Ici, il a un peu moins bien fonctionné, il a quand même bien explosé le TD9. Donc voilà, ça reste quand même à relativiser vu qu'on est dans un mouvement parabolique qui est quand même très puissant. Donc attention, c'est pas pour autant qu'il faut short. Simplement, je dirais attention, je serais pas étonné moi personnellement qu'on vienne rechercher les 20 000 par exemple, ou pourquoi pas même carrément le niveau de clôture ici, donc les 14 000, ça me semble être un très bon support. On va regarder du coup en weekly. Voilà, on est sur mes niveaux d'extension, donc on est quand même dans une zone euh, de prise de profit quand même, plutôt que d'achat. Pour les investisseurs, hein, j'ai toujours l'habitude de tracer mon petit Fibo comme ça. Alors il n'est pas en log, on va le mettre en log. Hop. Ouais, bah les 12 000, ça serait vraiment le niveau à payer, ça serait vraiment le niveau extrêmement évident, mais est-ce qu'on va y aller tellement c'est évident? Je sais pas. En 2007, on n'est pas venu retracer autant, donc je serais pas étonné hein, qu'on fasse simplement un petit retracement pour revenir pourquoi pas chercher les 20 000, et puis derrière, bah c'est parti quoi. Je doute personnellement qu'on vienne rechercher les 12 000. Ça paraît un petit peu trop évident et peut-être trop attendu, mais pourquoi pas. En tout cas, si on y retourne, ça serait un niveau à payer, je pense. Voilà. Donc voilà. Pour les investisseurs, j'attendrai quand même les 20 000. Hein. Le retest de l'ancien ATH, c'est un support très intéressant. Acheter ici, c'est quand même un peu tard. Hein. Vous vous exposez potentiellement à un retour sur l'ancien ATH, c'est quand même 30% dans le rouge. Et si on vient rechercher les 12 000, c'est quand même moins 56%. Donc pour de l'investissement long terme, c'est un peu tard. Il fallait voir ça un petit peu plus tôt. Donc pour Bitcoin, c'est tout. Non, je vais quand même parler de l'order flow vite fait. Donc on est sur les données de Binance Future. Alors on va regarder déjà le funding qui repasse à nouveau élevé. Il est un peu plus élevé sur BitMEX, un petit peu plus dans l'excès. On voit que ça fait un petit moment qu'il est dans l'excès, donc je serais pas étonné qu'on calme un petit peu le moteur, qu'on vienne rechercher pourquoi pas ce support hein, des 24 000 ou pourquoi pas celui de l'ancien ATH. En fait, c'est ici, hein, c'est les 19 000, 20 000. Donc je serais pas étonné qu'on vienne retracer un petit peu tout ce mouvement-là. Les gens, globalement, le funding, les gens sont prêts à payer des frais toutes les 8 heures, je crois, sur Binance. Toutes les 8 heures pour garder leur position à l'achat. Donc je serais pas étonné qu'on vienne rechercher un petit peu plus bas. Au niveau de l'open interest, par contre, je vois pas de FOMO. Je vois pas de pattern de FOMO. Les gens ne paniquent pas non plus à l'achat ici depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que les gens ne paniquent pas sur Bitcoin. Donc ouais, pour l'instant, je suis pas en mode prise de profit absolument. De toute façon, je suis plus sur Bitcoin depuis un petit moment. Je me suis placé sur les alts, comme vous le savez. Et on va parler des alts justement. Donc, ouais, Bitcoin, je suis assez neutre. J'irai pas short ça parce qu'on est vraiment dans une tendance extrêmement haussière. Donc, short ça, c'est vraiment faire du contre-tendance. Et malheureusement, les gens font ça alors qu'ils n'ont aucun setup pour encadrer ça, aucune gestion du risque. Et c'est bien le problème. Donc voilà, vu qu'on est dans une tendance haussière, pour du long terme, je chercherai plutôt à payer les supports. Donc voilà, les 24 000, les 19 000, c'est des niveaux extrêmement basiques, mais qui devraient faire un effet si on y retourne. Donc voilà, plutôt chercher à acheter plutôt qu'à vendre Bitcoin. Mais chercher à acheter intelligemment, pardon, et pas acheter un ATH, on est à 28 000, allez pas acheter ça. Hein. Vraiment, rien que d'attendre le support suivant, c'est... bah, pourquoi est-ce qu'il met 11%? Ah oui, non, ici c'est moins 30%, voilà, c'est ce que j'avais vu.
Ici, c'est quand même plus de 10% de réduction, donc ça vaut, de réduction entre guillemets, ça vaut le coup, je pense. Donc voilà, on va parler des alts, on va parler d'abord de la Bitcoin dominance qui a complètement rect un petit peu tout. On a cassé l'ancien plus haut ici. On n'est pas loin du double top potentiel sur la Bitcoin dominance. Donc ça montre bien hein, que le Bitcoin surdomine absolument toutes les cryptos. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'il est à 28 000 $ en fait. Mais il y a quand même un fait majeur à noter, c'est que ce grand mouvement-là quand même est dû en grande partie à cause de XRP qu'on regardera tout à l'heure. Du rect sur XRP, hein, qui est une raison assez fondamentale à cause de la SEC, on en reparlera tout à l'heure. Mais en gros, si on devait comparer ça par rapport à Ethereum, comme c'était le cas avant la Bitcoin dominance et Ethereum avaient globalement la même taille, la même structure, euh, alors que en fait, au lieu d'être là, comment dire, Ethereum est plutôt paresseux. Donc j'ai envie de dire la vraie Bitcoin dominance, j'ai envie de dire entre guillemets là, vraiment avec des gros guillemets, on devrait plutôt être en dessous des 70%, on devrait plutôt être à 68 je pense. Donc on va regarder ça tout de suite, l'Ethereum, on va regarder plutôt en paire USD, en paire BTC, pardon. Voilà. Voilà. Je vais repasser, je suis en weekly, pardon. Allez, j'avais enlevé mes graphes, je vais remettre ce que j'avais avant, pour pas que vous soyez trop perdu. J'avais cette zone qui était très intéressante, disons, on est en train de bien racheter. J'avais le 61.8 hein, qui était super intéressant. Vous voyez qu'on est en gros sur le 61.8 de retracement sur Ethereum, alors qu'ici on a complètement dépassé les 78, on est quasiment sur un 100%. Donc il y a vraiment le XRP qui a fait un grand mouvement, qui est responsable du grand mouvement sur la Bitcoin dominance. Donc Ethereum hein, en paire BTC, c'est pas du tout bullish. On est sur un point d'entrée à l'achat. On visait les 61.8 avec tilt. Donc moi c'était ma target. Hein. Idéalement, je voulais voir une divergence ici. Alors qu'on va pas forcément avoir en weekly, on va voir en 3D s'il y a quelque chose. Ouais, ça diverge. Ça diverge pas mal sur mes deux indicateurs. Donc c'est pas mal. Ça pourrait s'acheter. Alors, je vais repasser en weekly. Et je vais changer mon Fibo pour voir où est le 78.6. On va même mettre en fait la reload zone. Comme ceci. Donc là, ouais, on est encore très loin du 78.6. Pour moi, tant qu'on casse pas ce niveau-là, donc tant qu'on casse pas le 78.6 ici, on reste extrêmement haussier sur Ethereum. Il faut défendre. Hein. En gros, toute cette zone-là, c'est une zone qui va réellement falloir défendre pour sauvegarder entre guillemets la tendance haussière sur Ethereum face au Bitcoin. C'est quand même très fort, hein, vu que Bitcoin est quand même à 28 000 $. Donc idéalement, on va faire un truc comme ça pour reprendre la tendance haussière et casser ce nouveau plus haut. Bon, maintenant, il y a quand même un fait majeur sur Ethereum, c'est que les gens regardent surtout la paire USD et c'est bien normal. Puisque on fait encore un nouveau plus haut. On est en train de casser. Tout à l'heure, il y a quoi? Il y a une heure, on n'était même pas à 690 $, on était plutôt à 630. Donc c'est encore en train de pousser sur Ethereum, c'est quand même une très bonne chose maintenant pour acheter long terme évidemment. J'attendrai toujours ces niveaux de support là, je vais enlever le log, ça parlera peut-être un petit peu mieux. On a un gros support ici, un autre gros support ici qui a déjà payé une fois. Donc pour les investisseurs long terme, j'ai envie de dire c'est trop tard, attendez un retracement, ces niveaux là, ça me paraît être des niveaux pertinents. Mais on pousse, hein. On pousse pas mal sur Ethereum, on est quasiment à 50%. En non-log, en log, on n'est pas loin des 78. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne marquer un stop sur les 770 $ ici sur Ethereum, mais c'est très strong hein, les alts, malgré la Bitcoin dominance, ont une très belle gueule en paire USDT. On va regarder du coup, avant de parler des autres, on va quand même parler du fameux XRP qu'on va regarder tout de suite. Hop, alors je me suis pris un petit peu la tête avec la XRP Army sur Twitter. C'était assez drôle, hein, on savait que bon, de toute façon les XRP Army c'est des trésors depuis 2017 et je vous rassure, hein, on est en 2020, bientôt 2021. La situation n'a pas changé, ils sont toujours aussi débiles. Bref, là où je voulais en venir, c'est que j'avais tracé ce gros support que je voulais payer. Je vous disais qu'il y avait très peu de chances qu'on y retourne parce que XRP a l'habitude de faire des grands mouvements et de ne jamais retracer ou de très peu retracer. Donc j'avais quand même tracé ce support au cas où que j'aurais payé les yeux fermés, sauf que fondamentalement c'est quand même pas bon du tout et je n'achèterai pas de XRP sur ce niveau-là. Parce que la SEC, hein, le gendarme américain des marchés financiers américains, du coup est en train d'attaquer très sévèrement le Ripple, la société Ripple, et les accuse de plein de choses. En gros, il y a le fait que le XRP ne sert à rien, c'est un token qui ne sert qu'à la spéculation, et surtout ils sont accusés de manipulation de marché,
Ça, on le savait, hein, depuis 2017, on sait très bien dans la cryptosphère que XRP manipule son cours avec les news, sachant en plus qu'ils ont une grande partie de comment dire, des tokens en circulation. Vu qu'ils ont tout préminé, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent du cours, et c'est ce qu'ils ont fait, enfin en tout cas c'est ce que la SEC accuse Ripple d'avoir fait depuis sa création en fait. Donc on n'est pas franchement étonné. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est pas une rumeur Twitter, hein, c'est vraiment la SEC qui a sorti un rapport, donc ça pue vraiment. C'est la SEC, c'est quelque chose de très important, c'est une autorité financière. Et donc les institutions qui sont légiférées dans différents pays, qui sont régulées dans différents pays, la SEC c'est quelque chose de très sérieux. Et donc il y a Bitwise qui est un fonds d'investissement qui a retiré, qui a totalement liquidé sa position sur XRP. Donc ils n'ont plus de XRP, c'est considéré comme trop dangereux. Il y a Bitstamp qui va, je crois que c'est début janvier, qui va empêcher les utilisateurs américains de pouvoir acheter du XRP. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Et on a aussi un autre exchange dont on ne parle pas encore actuellement, c'est Coinbase qui est américain et qui vise une introduction en bourse. Et donc s'ils veulent montrer patte blanche, l'idéal ce serait de délister le XRP, vu que le XRP est dans le viseur de la SEC, donc ça me semble être très très compromettant pour le XRP. Encore une fois, c'est peut-être encore du FUD, on sait que le XRP est très très friand de ce genre de choses, donc je serais pas étonné qu'on vienne voir le XRP à 3$ à nouveau un jour. Par contre, c'est juste pas worth pour moi, c'est juste trop dangereux. Il y a tellement de choix sur les cryptos, mais vraiment, hein, pourquoi s'attarder sur le XRP? C'est débile. Il y a 500 cryptos, peut-être même plus qui existent, bien plus en fait. Et pourquoi s'acharner sur un truc qui est dans le viseur du gendarme américain? C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Pas worth du tout, donc le XRP pour moi c'est fini, je n'en parlerai plus, enfin je n'en achèterai plus en tout cas, jusqu'à ce que la SEC en parle, jusqu'à ce que la SEC considère que c'est un danger. Donc tant que la société Ripple n'a pas changé entièrement et n'est pas validée par la SEC, je n'achèterai plus de XRP. Il y a tellement de choix autres que les XRP que j'en achèterai plus. Voilà. Petit point XRP, donc je vais maintenant vous parler d'autre chose. On va regarder le ZIL que j'avais acheté il y a très longtemps, je l'avais dû l'acheter. Pareil ici, là, au très jaune, donc je suis en 1500% je crois. J'ai vendu, voilà, 1500%, 1600. J'ai vendu 35% je crois de ma position. J'ai mis sur une autre alt, donc c'est très bien, je gère les pumps, je vends une partie ici, hein, c'est exactement ce que j'avais fait sur le BQX ici. Je vais vous montrer. J'avais pris des profits dans cette zone-là et j'avais mis sur d'autres alts qui n'avaient pas encore monté. Donc je gère tranquillement sur du long terme mes alts, donc il n'y a pas de problème pour moi. Le ZIL, hein, simplement. Il y a le TFL aussi qui a un peu la même gueule, qui a pris, je sais pas, 100-200% récemment. Donc évidemment, très très mauvais pas, il est acheté ici. On est dans une zone d'extension très intéressante. Le 1.272, 1.41 en termes de prise de profit, c'est une zone qui marche très bien. Donc n'achetez pas ça pour du long terme. Attendez un retour ici sur le support. Ça me semble être beaucoup plus intéressant, c'est quand même du moins 70% sur un retour sur ce support-là. Donc voilà, si vous achetez ici et qu'on vient retourner ici, ça vous fait moins 70%, donc ça fait mal, ça peut faire très très mal. Donc soyez intelligent, n'achetez pas les trucs qui ont fait déjà plus 500%. Ça paraît compliqué à gérer pour du long terme. Enfin, en tout cas, vous exposez à un risque assez élevé et c'est quand même assez dommage. Ouais, XRP, le ETH qui pousse pas mal. Ouais, ça pousse pas mal. Je pense qu'il va aller chercher son 78.6 de retracement assez vite. Donc voilà pour les alts. J'avais du coup le EGLD qui m'avait été demandé. Alors je l'ai pas sur Binance parce qu'il y a peu d'historique et je préfère avoir de l'historique. Je vais prendre un simple Fibo qu'on va tracer comme ceci. Alors par contre, est-ce que je suis en log? Je suis en daily, donc je vais pas me mettre en log, non je suis pas en log. Donc ouais, un point majeur à acheter, vous le savez, le 61.8, le 0,78 ici, qui est un Fibo qui est extrêmement efficace. Ah si, il est en Fib, mais comme je suis pas en Fib, il le met pas en Fib, bref. On a un beau support ici. Un peu sale, comment je pourrais le tracer? Si je devais tracer un gros support, ça serait comme ceci. On a une grosse zone de support ici. Donc ouais, le 0,618 là, c'est un niveau, hein, moi qui est très fan de Fibonacci, c'est un niveau que je payerais les yeux fermés. Bon, je vais pas en prendre parce que j'ai déjà suffisamment d'alt, mais il est quand même bien parti, il est en tendance haussière, donc pour moi, on cherche à acheter les retracements. Et le sang, les gens vendent parce qu'ils ont peur ici, parce qu'ils ont acheté le top surtout, mais globalement, il vaut mieux chercher à acheter plutôt qu'à vendre, surtout à découvrir les alts et n'importe quel actif en fait qui est en tendance haussière. Donc ouais, le 0,618 a un très très bon support ici.
Maintenant, on sait hein, que sur les alts, on aime bien le 100, on aime bien aller chercher parfois jusqu'au 0,886. Donc attention à ne pas mettre une maison non plus sur un niveau. Gérez bien vos actifs, gérez bien votre risque. J'ai pas envie de vous donner de chiffres, mais généralement, hein, 5% maximum sur du long terme, sur un actif, c'est déjà très 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 bien. 1%, c'est même le top pour gérer son portefeuille au mieux. Donc ça, c'était la paire BTC. On va regarder. Ah oui, la paire USDT, elle a quand même une très très bonne gueule. C'est quand même compliqué d'acheter un truc ici. Pour du long terme, j'ai envie de dire, idéalement, c'est trop tard. On avait une belle structure hein, qui ressemblait vachement aux îles en paire BTC. On avait un gros range ici. On l'a cassé, puis derrière, bah boum quoi. Idéalement, bah voilà. Idéalement, si vous voulez acheter du aileron, c'est sur le 0,886, hein, c'est sur le support, qui est en plus un bon niveau pivot, mais maintenant, est-ce qu'on ira? J'en doute honnêtement. Donc ouais, pareil, je viserais plutôt le 0,118, qui est un bon support ici, qui est à 15 balles. Il est actuellement à 22, donc si on fait un retour ici, c'est quand même moins 30% pour du long terme. Donc ouais, pour moi, c'est trop tard. Si t'en as acheté là-dedans, super, tu peux prendre un petit peu de profit, genre tu prends 5-10% de profit, tu remets un petit peu plus en dessous, tu mets sur d'autres actifs. Tu essaies de gérer comme ça si tu es là sur du long terme. Tu peux prendre des petits profits, les mettre ailleurs. Gérer comme ça. Mais acheter long terme ici, pour moi, c'est juste. Alors, je dis pas qu'il va pas remonter, hein. Tu peux très bien acheter ici. Et le truc peut très bien faire ça, quoi. Et repartir faire un x2. C'est juste que c'est pas extrêmement worse. Tu mets pas vraiment les chances de ton côté. Tu prends trop de risques. C'est-à-dire que si tu achètes ici, ben, comme j'ai dit, hein, tu t'exposes à un potentiel moins 30% qui serait pas, comment dire, dramatique pour la tendance haussière. Bien au contraire, 0,118 c'est un point d'entrée majeur, clé. Donc ça serait plus intéressant d'acheter ici euh, plutôt que d'acheter ici, quitte à ce que tu ne puisses jamais rentrer. Mais il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 50 000 cryptos, donc pourquoi acheter un truc comme ça, même si le fondamental est super bien? Faut pas trop s'attacher émotionnellement au coin. Je veux dire, si t'as pas acheté ici, bah c'est trop tard. C'est trop tard, attends un gros retracement, sinon voilà, vas-y avec des pincettes. Si tu veux vraiment du truc là, tu mets 0,25% de ton capital et puis si ça redescend, tu reposes un petit peu. C'est une manière intelligente de gérer ces actifs plutôt que de all-in ici, comme certains le font. Donc voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. On est à 17 minutes de vidéo, c'est pas mal. Je regarde un petit peu. La Bitcoin dominance, je l'ai montré, oui, je crois. Donc voilà, écoutez, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le Discord qui est en description également, hein. Vous savez qu'on a fait un projet secondaire avec Tilt qui est à Zone 9 qui est également en description. On va bientôt ouvrir un coaching, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à la prochaine. Salut!